vous écoutez RTL. Bonjour, bienvenue, bon mercredi. Et puis sachez que dans quelques instants, nous allons évoquer avec la franchise qui nous caractérise au moins une fois par semaine, la retraite, oui. Les points de retraite ou pas de retraite, la manière dont nous accrochons au boulot ou la façon dont nous allons nous préparer à participer un jour aux courses de déambulateurs. Voici vos grosses têtes en folie. Saint-Simon des paumés, Boileau des alcooliques, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Pour lui, le meilleur régime qui ait connu la France est celui de la Restauration, Jacques Maillot. Quand il n'y aura plus qu'un seul artiste français à pouvoir remplir les salles et à donner des galas, il sera celui-là, Bernard Mabille. Bonjour. Avec le produit de ses petits sketchs, il s'est offert un grand appartement, Philippe Chevalier. Bonjour. Le cyclotourisme l'a guéri de la cyclothymie, Jacques Balutin. Bonjour. Alors naturellement, ce sont les otages qui tiennent la vedette, hein, Bah oui, c'est normal. dans la presse sérieuse et dans la presse humoristique. Alors, la couverture de Charlie, c'est Valls. Alors Valls qui a pris 30 millions de Français, les contribuables, en otage. Voilà. Et il demande une rançon de 50 milliards d'ailleurs. Et puis alors la libération des otages, Hollande n'est pas content. Alors il murmure à l'oreille de Fabius qui l'a accompagné sur le tarmac de Villacoublay. C'est dommage qu'on n'ait pas pu étaler les retours. Ça nous aurait mené jusqu'aux européennes. Ah ouais, c'est pas mal. C'est bien, ouais. C'est rigolo. Ouais. Et puis l'avantage d'avoir des preneurs d'otages francophones. Alors il y a un otage qui dit, le soir, ils peuvent te raconter le dernier épisode de Plus belle la vie. Alors, otage libéré, oui, mais il en reste un à retrouver. Et on est sans nouvelles de lui depuis maintenant 15 jours. C'est Jean-Marc Ayrault. Ah oui. Qu'est-ce qu'il est devenu? Alors, Il a peut-être été faire un tour avec sa petite Il est camionnette. en camping-car, ouais. Non. Je crois Il savoir. est en Bretagne, non? Non, il est au Vietnam. Au Il est Vietnam. en voyage au Vietnam. Mais qu'est-ce qu'il fout au Vietnam? Ah ben je J'en sais sais pas, rien. il se promène. Qu'est-ce qu'il fait? Il visite. Et t'as vu la Il débride chemise le Oh, moteur bah, de on lui a pas son dit nouveau qu'Ochimine combi. était mort, il va le voir. C'est ce qu'on m'a dit. Vous avez pas vu? sous réserve, Si, moi j'ai vu les images. Ah oui, il est images. là-bas. Et il a une chemise orange, on dirait un taulard des prisons américaines. Ah bah Ah il oui, est oui. de Guantanamo. Ouais, ouais. Ah, il est passé au modem, alors. Ah, sûrement. Alors les 50 milliards d'économies, bon, ça grippe un petit peu, mais c'est pas mal parti. Car grâce à la démission de M. Aquilino Morel, qui était payé près de 20 000 euros par mois, 20 000 regardez euros ce que par ça mois. fait pendant 3 ans. C'est 20 000 euros par mois. Ah oui, mais il avait des frais de chaussures. Ça fait Ah oui, Ouais, dis donc, ouais, il peut faire ouais. tirer- C'est un grand marcheur. Ça fait deux paires de chaussures sur mesure. Hein. Ah oui, merde. Bon, à peine. Eh, oui. Oh, moi, je d'ailleurs, préfère, on lui a fait un mauvais procès d'ailleurs, parce que, et c'est les néo-camarades de Charlie qui le rappellent, de tout temps, il y a eu des cireurs de pompe dans les allées du pouvoir. C'est vrai, Bien toujours. sûr. Toujours. Et d'ailleurs, Roland Dumas lui a fait passer mot. un petit message d'amitié. Il lui a dit, tu vas voir, le plus surprenant, c'est que maintenant, tout le monde va te regarder les chaussures. Ah oui. Et rappelez-vous, à Roland Dumas, il avait reçu une paire de Berluti superbes de Madame de Viejoncourt. Oui, exact. oui. Exact. Qu'est-ce qu'elle est devenue de vieille Joncourt? Elle est dans la chaussure? Elle vieillit. Non, elle cire plus, elle fait briller. Ouais. quoi. Elle a pris sa retraite. Ouais, elle doit avoir 70 ans. Et alors? Oui, Et alors, t'as quelque chose contre les mecs de 70 ans? Alors, toujours Aquilino Morel, on n'en a jamais autant parlé Bah non, que parce depuis que- qu'il est plus On rien. connaissait pas ce mec-là puisqu'il était dans l'ombre. Ouais. Bah oui. Enfin, dans l'ombre. Ah, dans l'ombre? Avant de laisser des plumes, il était la plume de Jospin, puis ouais. la plume de Hollande. De Hollande. Oui, mais la plume. Dans l'ombre. Mais ouais, non, mais Oui, la plume, c'est dans l'ombre, normalement. Oui. Enfin, Oui. c'est dans l'encrier aussi de temps en temps, mais... Bah oui.
bon, il a le temps maintenant de réfléchir. Il propose de pouvoir, grâce à une application de son portable, cirer les chaussures en téléchargeant les produits. Et puis alors, bon, il a trouvé un nom pour le site. Ça sera puis je sais plus quoi. Ouais. Tout ça pour nous dire que vous n'avez pas Internet, vous en foutez. Tout ça pour nous dire que la plume, il a dans le cul. Oui, non, mais attendez, c'est chargé sur www.sabrille.gouv.fr. Alors c'est le nouveau site, quoi. Oui, c'est un nouveau site. Il fallait pas l'anglais, mais pas non plus l'Internet. Hein. Et puis, W. Et puis, les braves cœurs, les spécialistes des bons sentiments ont trouvé un slogan, la France qui brille, cirez-vous les uns les autres. C'est joli. C'est lamentable. Ah oui. Et alors, du coup, si, c'est bien. De quoi on se mêle? du coup, excellent. on va sans doute abroger la loi qui interdisait le bizutage afin de récupérer du cirage. Vous savez ce qu'on en faisait dans les bizutages? Oui. Eh oui. J'ai encore des traces, moi, tiens. J'ai jamais connu ça, mais on faisait ça pendant que le mec dormait. Non, Réveillé. Le premier jour, Tu rigoles ou quoi? j'étais, moi, un petit conscrit parisien. Eh bien, 2 heures après mon arrivée, j'étais sénégalais. Bah oui. Non, Mais pas pour la taille. Non, pour la couleur, simplement, pas la taille. La couleur. Ce qu'il y avait aussi d'intéressant, c'était pendant que le gars dormait, vous lui trempiez le petit doigt dans un verre d'eau et ça le faisait pisser au lit. Oui, ça aussi. Ça Oh, aussi, bah, j'ai pas c'était- besoin de ça. Hein. Et maintenant, le coup de sang. Le coup de sang de Philippe Chevalier. Ah, ça n'est pas facile d'être président de la République. Demandez donc à François Hollande. Voilà un homme élu pour faire la pluie et le beau temps, surtout la pluie. Et les Français ne sont pas contents. Il veut inverser la courbe du chômage, elle s'inverse, mais pas dans le bon sens. Il veut que tout le monde puisse se marier, il y a des mauvais coucheurs qui râlent. Il veut jouer les intermédiaires entre Poutine et Obama, personne ne le prend au téléphone alors que lui, il cherche à écouter tout le monde. Il change de cavalière pour emmener Popol au cirque, on le lui reproche. Il congédie le Premier ministre qui voulait partir en vacances en camping-car, on lui fait remarquer que le remplaçant aime trop la corrida pour apprécier les éléphants du PS. Ah, c'est pas une vie. Heureusement pour vous, Monsieur le Président, il y a les otages. Parce que là, pour les otages, au niveau de la réception sur le tarmac, vous ne craignez personne. Vous êtes le number one des présidents de la 5e pour tourner le compliment aux malheureux qui viennent d'être libérés. Avec un ramage qui se rapporte au plumage, sobriété vestimentaire, simplicité dans le discours. Même tôt le matin, pas de manteau. Un damar discret et une ceinture gigot pour tenir les reins au chaud. S'il pleut, pas d'impernis de capuche. Tant pis pour la teinture qui coule. On peut penser que vous avez les oreilles bronzées. Et surtout une cravate lestée de plomb pour éviter qu'avec le vent ou les hélices, elles vous reviennent sur le visage et vous bouchent la vue. Par temps sec, vous gardez les yeux humides. C'est l'émotion. Vos bras ballants le long du corps donnent à votre allure générale la pincée de dignité qui sied à votre fonction. Non, malgré les apparences, vous n'êtes pas le traiteur qui vient livrer les petits fours pour le cocktail qui va suivre. Les journalistes libérés descendent de la passerelle. Vous les embrassez un à un pour leur montrer que vous êtes plus qu'un ami, même s'ils n'ont pas pris la peine de se raser et que ça vous pique. Fabius, lui, qui dans ces moments-là vous accompagne toujours pour bien montrer qu'il est aux affaires étrangères et non pas étranger aux affaires. Fabius, lui, n'a droit qu'à l'accolade. Si un jour il est président, il pourra embrasser s'il veut, mais pour l'instant, il afferme. Après les bisous, Monsieur le Président, vous prenez la parole. On s'aperçoit très vite que c'est vous qui avez écrit le discours, et pas un de ces conseillers prétentieux qui font des phrases pour ne rien dire. Vous ne dites rien non plus, mais au moins il n'y a pas de grandes phrases. Avec cette discrétion qui vous caractérise et qui est la vraie marque du talent, vous appelez les ex-otages par leur prénom, parce que c'est plus facile à retenir que les noms. Francis, Marcel, Roger,
C'est un grand jour, dites-vous, parce que maintenant, vous allez retrouver une vie normale. Et là, j'ouvre une parenthèse pour signaler à quel point le président aime ce qui est normal. En quelques mots, Monsieur le Président, vous nous faites partager ces moments de joie, non sans avoir rendu hommage à la compétence des services compétents, dont la compétence consiste à se rendre compétent quand le besoin s'en fait sentir. Vous n'en dites pas plus, bien sûr, mais c'est déjà beaucoup. Voyez-vous, Monsieur Hollande, même si votre cote de popularité aujourd'hui n'est pas excellente, sachez que quand vous quitterez vos fonctions, les Français se souviendront de vous comme du président qui murmurait sur le tarmac à l'oreille des otages enfin libérés. Merci et bravo. Un petit chef-d'œuvre, hein? C'est bien écrit, hein. Même si, évidemment, le chef de l'État n'en sort pas vraiment grandi. Mais enfin bon, il embrasse, il dit des mots simples. Il faisait un peu garçon d'ascenseur, premier otage, deuxième otage. Ah, dites donc, la cerise sur le gâteau, je vous livre ces études menées à l'université de Princeton, comme elles sont arrivées, c'est-à-dire sans explication. En principe, la paresse, aujourd'hui, on en est certain, est génétique. C'est parce que vous avez un papa qui était paresseux et qui d'ailleurs n'a mis que 10 secondes à la procréation avant de se rendormir, qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas très abouti. Très actif. Oui, mais alors quand dans Alors, une je famille... prends le plus paresseux d'entre nous, Oui. le paresseux revendiqué. Revendiqué, oui, oui. Bon. Votre père était Mon paresseux. père, il s'appelle Perroni, il était corse, alors... Vous savez, il y a un atavisme. oui, je suis handicapé de naissance, mais Oui, mais alors quand dans une fratrie, il y en a un qui est travailleur et l'autre qui est paresseux. on appelle ça un collabo. Oui. Vous avez vu que le pape s'est déclaré extrêmement agacé par l'appartement de 700 mètres carrés de son adjoint, le cardinal Bertone. Ah, le soupape. Et, et il a rappelé que lui, il avait une chambre dans un petit hôtel pour prêtres, pas loin de la place Saint-Pierre, une chambre de 35 mètres carrés. Voilà. Mais Donc qu'est-ce il a qui- 700 mètres, Bertone 700 mètres, Bertone. Mais c'est Mais Bertone, il a fait fortune dans la carrosserie. carrosserie, en oui, automobile. Mais c'est embêtant, 700 mètres carrés, c'est pour sa femme, le ménage. Oui, c'est ça. Mais c'est curieux que... Mais les enfants peuvent courir dans les couloirs. Ah, ça oui. Je vous ai Bertone gardé est- pour la mauvaise bouche quelques blagues sexistes. D'abord, les femmes dans un sous-marin. Elle est assez rigolote, je trouve. Alors, il y a dans ces couloirs qui sont très très étroits, se croise une très jolie femme et bien pourvue par la nature, et puis un officier. Et l'officier, en passant devant elle, difficilement d'ailleurs, annonce 95 C. Soutif coulé. Et puis, un Strauss-Kahnien à la tête du PS. Et puis, bon, les socialistes qui ne sont pas Strauss-Kahniens l'accueillent alors qu'il sort de son bureau et lui disent, fallait qu'il s'y attende, Jean-Christophe, ta braillette. Voilà. Vous voyez que ça vole bas quand même, oui, hein. Vous vous Et amusez puis, le soir, alors hein. ça aussi c'est bien vu et c'est un problème franco-français, c'est moins de régions. Alors, moins de régions, le dessinateur de Charlie a imaginé ce qui allait se passer pour l'élection de Miss France. Avant, il y avait une Miss Bourgogne et une Miss Franche-Comté. Là, il y aura une Miss Bourgogne-Franche-Comté, mais au lieu de peser 60 kilos, elle en pesera 120. Bah oui. Bah oui, parce qu'elle va cumuler. Eh ben, ça va lui élargir le bassin, forcément. Et l'Alsace, on va la jumeler avec qui alors? Avec la Lorraine. Avec la Lorraine, oui. Parce qu'ils n'auront pas l'Alsace et la Lorraine. Non. Non, oui. Bah là, ils l'auront. Une invitée surprise pour parler de la dépénalisation. Non, pas celle du cannabis, comme vous pourriez penser, la dépénalisation de l'adultère. Bonjour, maître Linda Halimi Bensoussan, bonjour. Bonjour. Et merci de mettre à notre disposition votre science en matière de droit de la famille. Alors, pourquoi je vous ai appelé? Parce que l'adultère sera bientôt légal au nord-est des États-Unis. Tout à fait. C'est inconcevable en France, hein?
Ah, pour l'heure, oui, c'est inconcevable en France. Pourquoi? Parce que la plupart des divorces sont fondés sur des constats d'adultère ou des présomptions. Les divorces pour faute, effectivement. La faute principale qu'on invoque pour les divorces reste l'adultère. Faut quand même remarquer que en un siècle et demi, on a fait des progrès, parce que je crois me souvenir qu'au temps de Victor Hugo, l'homme adultère ne risquait rien et que la femme allait en prison. Tout à fait, elle risquait une amende et également de la prison. Mais seulement pour la femme. Hein. C'était logique, c'était logique. C'était le bon temps, c'est souvent à cause de sa faute à elle. Hein. C'était une époque de haute civilisation. Ah oui. Il y avait de la tenue. à Et l'époque, alors il y avait de la aujourd'hui, tenue. qu'est-ce que risquent les adultères? Non, il n'y a plus d'amende ni de prison quand on est adultérin. En revanche, effectivement, on risque des dommages-intérêts ou une prestation compensatoire plus élevée lorsque le divorce est prononcé auteur exclusif d'un conjoint à cause de l'adultère. Ah oui. Est-ce qu'on va toujours vérifier jusque dans le lit s'il y a eu tromperie? Oh, plus besoin maintenant. C'est Maintenant, fini, nous ça. avons Facebook, les SMS, les mails. C'est-à-dire, l'huissier venait au À petit 6 heures. matin, quand le lit était encore chaud, oui. et promenait la main sous les draps. hein. Il se tapait la bonne femme et il repartait. Ça, c'est fini. Hein. Non, maintenant, il ouvre le portable, il regarde les SMS, il les consigne et puis point barre. Ah oui. Ah oui. Mais enfin, on a l'impression, parce qu'on est encore un peu macho, que la femme est davantage diabolisée en matière d'adultère que l'homme. Hein. C'est vrai, et pourtant, aujourd'hui, en tout cas, moi, pour mes dossiers, j'ai plus d'adultères féminins que masculins. Bien sûr. Ah, bah, bien c'est sûr. normal. L'égalité maintenant. On le sait depuis longtemps. Mais est-ce que le fait qu'on ait commis l'adultère entraîne automatiquement un divorce qui est prononcé au tort du conjoint? Non, l'adultère comme seul grief n'entraîne pas un divorce auteur exclusif d'un seul conjoint. Il faut des circonstances aggravantes qui viennent montrer... Alors, qu'est-ce que c'est que les circonstances aggravantes? C'est de faire ça dans le lit conjugal? Par exemple, c'est aussi de... Ah oui, mais c'est quand même le plus confortable, et puis c'est gratos, hein. C'est vrai, mais c'est aussi d'humilier le conjoint, de manquer à son devoir de loyauté, voilà. Comment humilier son conjoint en disant j'ai couché avec Victor, il fait mieux ça que toi? Non. Surtout que maintenant, depuis le mariage pour tous, ça arrive de plus en plus d'adultère avec une personne du même sexe. Forcément maintenant. Bah oui. Ça, c'est dur. Et avec l'animal de compagnie, non, jamais. Oui, parce Pour que c'est l'instant, plus- je n'ai pas eu. C'est plus un meuble maintenant. Ouais, pour l'instant, je n'ai pas eu, mais c'est vrai que de plus en plus, on arrive à de l'adultère avec une personne du même sexe et ça choque beaucoup de conjoints, mais on n'a pas de jurisprudence encore. On ne sait pas si les juges vont être sévères. J'ai un petit col vert que je coince dans le tiroir de la commode et je dois dire, Il est bête. Un petit col vert. C'est votre canard laqué. C'est bientôt le festival de Cannes. Bon, bref, en dépit de nos avancées technologiques et de la libéralisation effrénée des mœurs, il n'y a pas grand-chose de changé. Hein. Chez nous, non, sauf que maintenant, on a des sites internet qui prônent l'adultère quand même de manière facile. Ah Donc oui, on j'ai va vu voir. ça. On va voir où ça va nous mener en termes de jurisprudence. Mais c'est bizarre que ça ait lieu aux États-Unis parce qu'ils sont très puritains. Il y a des États monstrueusement puritains. Hein. Bah, pas celui-là. Oui, celui-là, manifestement, est plus libéral que les autres. Merci, maître. Merci, maître vous en prie. Halimi Bensoussan. Merci. Et maintenant, l'auditeur d'honneur. Il arrive avec des provisions. Voilà, venez, Philippe, venez. Docteur Philippe. Ah, merci. Oh, que c'est gentil. Alors, notre ami Philippe Van Paris, ça me dit quelque chose. Ça. Merci. Il y a eu un grand musicien français qui s'appelait Van Paris, Oui, Georges. oui. Georges, les films. un compositeur Ah oui, formidable. Georges Van Paris. Alors, notre ami Philippe est médecin, mais il a peu de conversations avec sa clientèle, car il est médecin légiste. Oui, j'arrive toujours trop tard. Ah oui. Trop tard, oui. C'est-à-dire aucune réclamation. Ah, je ne plaigne jamais. ça jette un froid, là. hein. Ouais. Mais pourquoi vous intervenez? Parce que vous ne pouvez plus rien pour eux, hein?
C'est dans les cas de mort suspecte. Oui, tout à fait. Ah, Donc, oui. c'est suspect. Sur la voie publique, c'est- sur la voie publique. Et la voie Tout ce publique. qu'on ramasse. Et Ouais, vous, Tout ce qui est... et vous travaillez avec la crime, c'est ça, avec Oui, les tout- flics. oui, oui. Et si vous faites un malaise un infarctus sur la voie publique, on passe après par le médecin légiste ou pas? Ça dépend en Belgique, pas toujours. En Ah oui, France, vous êtes belge. Est-ce qu'on les bourre toujours de papier journal pour après les présenter à la famille? Non, parce que j'ai vu ça, moi, à Rennes. Je suis honteux, mais oui. Oui, C'est pour on ça est que- Ah oui, on y papier bourre avec le journal. journal. oui, Ah, oui, c'est oui. pour ça que Alors, la est-ce poids que- du est-ce journal- que- On leur met la lecture, c'est long après. Hein. Votre spécialité a fait des progrès avec les progrès de la science. L'ADN, par exemple, est-ce que ça vous sert beaucoup? Oui, énormément. 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 Et pour dater le moment d'un décès et la façon dont la mort a été provoquée. Alors là, la bonne vieille science du thermomètre à Mais rôti pourquoi vous est rigolez utile. toujours? C'est sérieux, ça, Il est quand tout le temps même. avec des macabées, alors s'il rit pas, il est triste, ce mec. C'est normal. Il est mort de rire. Oui, alors, à la seconde, enfin, à la minute près, vous savez l'heure de la mort. Ça dépend si j'ai rechargé mon thermomètre à rôti. On mesure ça par la température. C'est en quoi le cause. Avec la thermomètre à température rôti? Le thermomètre à rôti. Et oui, et oui, on sait. Comment à ça quel- s'appelle? Arroti? À rôti. Et oui, Donc, c'est ce qui sert à cuire En fait, je la- mesure la température avec la- Ah, un un thermomètre instrument à très rôti. de précis. cuisine. Ah oui, oui, oui. Et en fonction de cette À rôti. température, je Voilà, peux essayer de déterminer à 2 heures près. Ah bon? Le moment du décès. Sur oui. plusieurs jours, à 2 heures près? Sur 24-36 heures, oui. Ah, oui. Voilà. Et là, vous savez à quelle heure la pintade et où la dinde est Oui, cuite. oui. Mais généralement, quand ça sonne, c'est généralement quand pour ça eux, les sonne. carottes sont cuites. oui. Bon, docteur Van Paris, je vais vous remettre. Alors, vous êtes bardé de diplômes, hein, parce que la médecine légale, c'est pas rien. Mais je vais vous remettre notre diplôme d'auditeur d'honneur. Et puis, et vous charger de faire nos amitiés à nos cousins belges qu'on aime Avec beaucoup. plaisir. Merci. Bravo. C'est vrai qu'on les aime bien et qu'ils nous aiment bien. Hein. Ah ouais. Autour de moi, Jean-Jacques Perroni, Présent. Bernard Mabille, Jacques Maillot, Philippe Chevalier et Jacques Bellutin. Et puis un thème qui est un thème d'actualité, parce que vous savez que les petits retraités sont pas contents et on ne veut pas les augmenter. On en impose certains. Et pourquoi? Parce qu'on n'a jamais vu une manifestation de retraités. Hein? Très peu. Très peu, oui, c'est vrai. très peu. C'est-à-dire qu'il y en a, Bon. mais ça va tellement lentement. Alors, à quel âge, question de confiance quand même tout de suite, à quel âge envisagez-vous de prendre votre retraite? Jamais. Jamais. Eh ben moi c'est pareil, jamais. Alors moi jamais aussi, si ce n'est que je vais quand même la prendre officiellement parce que j'ai cotisé pendant des années. Oui. Je vois pas pourquoi j'encaisserais pas ce que j'ai. Ah, faut récupérer, hein? Ah oui, Eh quand oui. même. Ah oui, C'est vrai, tu c'est peux ce que tu travailler dis. quand même? Oui, Bah, oui. Oui, tu Ah ne oui. pas depuis longtemps, depuis 2 ans. C'est-à-dire, explique-nous, Jacques. Eh bien, avant ça, tu pouvais, tu prenais ta retraite, tu ne touchais que la Sécu que tu avais versée. Bon, le reste de tes dans le bon. Et donc, La et maladie- depuis 2 ans, il y a une loi qui est passée. Tu peux travailler Et toucher après ta ta retraite, retraite. si tu trouves du boulot, et tu touches ta retraite en entier. Sauf que Sauf qu'il faut pas vous, que ça dépasse. vous cotisez à perte ensuite Voilà. à votre caisse de retraite. Ah bah oui. Ah Eh bah ben oui, on peut après pas oui. tout avoir. Ah oui, Ah oui, ils vous ah donnent oui. d'un côté, ils vous reprennent de l'autre. bah, forcément. Pas tout quand même. Pas tout, Pas tout. Ah oui, d'accord. Bon. Eh ben, on verra ça plus tard. Est-ce On qu'il vous est cautérise arrivé après de perte. dire un jour à votre femme, quand l'un de nous deux mourra, je me retirerai à la campagne? Ah bah oui. Oui, oui, oui. Moi, je dis que je me retirerai, mais pas à la campagne. Mais toi, tu te retires depuis un Ouais, moment. ouais, ouais, Tu retires enfin, pas. il y en a- Se il y en a retirer, pas c'est combien il y en a, pas, c'est attends. pas mauvais Tu signe. sais, Se retirer, après 6 enfants, j'ai appris à me retirer. Quand se retirer, c'est pas mauvais signe. Ça prouve qu'on est déjà rentré. Moi je me suis retiré. Moi, j'ai. Oui, moi je me suis. Oui. Moi, Oui, le plus dur, c'est de rentrer. en Bretagne, j'ai déjà fait un trou dans le jardin en lui disant, tu vois, je pense à toi. Avez-vous déjà calculé combien vous toucherez le jour où vous cesserez de travailler? C'est impossible parce que vous devez fournir toutes vos fiches de paye Dans notre métier, from c'est- the beginning et vous arrivez et là il faut quelqu'un qui vous calcule ça, un spécialiste parce que c'est très compliqué. On Très, t'en- très on compliqué. t'envoie Mais régulièrement enfin, de toute façon, c'est pas beaucoup. la valeur de ton point. Hein On te l'envoie, non? Tu reçois pas ça, la valeur Non, du point? Mais tu n'as jamais reçu la valeur de ton point? La valeur de Dans la ton figure. point. Mais mon oui. point dans la gueule, j'en ai Oui, déjà pris, oui. La valeur de mon point, la point d'un quelqu'un d'autre, oui, j'ai pris déjà.
Quand tu vois la valeur de ton poing, tu te dis c'est pas un poing, c'est un doigt, hein, parce que dis donc. Ah non, mais avec les systèmes Internet, tu peux le savoir très vite. Oui, C'est-à-dire, mais tu comme tapes j'ai au pas diamant. Oui, Internet. non, mais attendez, il y a les intermittents du spectacle, c'est une catégorie à Oui, part. c'est un peu compliqué, Ah oui, oui. ah oui. C'est très compliqué. Est-ce que vous avez peur de la retraite parce que vous la considérez comme une espèce de mort sociale? Bah, s'il est C'est un absolu. peu Une des- petite dépend de la mort santé. quand même. C'est- Hein C'est un non. peu une petite mort quand même. Ça dépend de la santé. Mais non, tant qu'on peut aller au bistrot. Ça dépend de la santé. non, ça dépend. C'est-à-dire qu'on est, nous, partagés entre le... Il est partagé. Je suis voyez. partagé Il est entre partagé. le goût du travail pour accumuler de l'argent et en même Oui. temps le goût de la fainéantise pour ne rien faire et profiter. Exactement. Et boire frais. Et alors Et boire fait à l'ombre. Ah Oui. ben, je suis partagé. Hein, Partagé. Et t'as pas Je choisi- suis tiraillé. Tiraillé. Ah, mais moi, dès que je fais rien, je m'emmerde. Ah oui. J'ai besoin de bosser. Ah bon. Ouais. Ah Ne oui. regarde pas comme ça. Parce que Péroni, c'est le contraire. Eh Mais ben, non, moi, je. Moi, j'ai un naturel plutôt contemplatif. Oui, vous voyez. c'est vrai. Ouais, enfin, C'est vrai. disons, moitié vipère, moitié couleuvre. Oui, hein. aussi. Non, moi, Alors, attendez, J'apprends à mettons ne rien les faire. choses au mieux ou au pire, ça dépend de vous et de vos réactions. Aujourd'hui, c'est le jour de votre retraite. Vous voyez, j'ai réuni quelques amis. Oui, d'accord. Oui, ok. Et On a qu'est-ce le que pot vous de souhaitez départ. qu'on vous offre comme cadeau? Ah ben, si on pêche Un vélo. Ah, ben, un Un vélo. vélo. Un vélo. Alors, vélo d'appartement, parce que vous sortez plus. Ah, si, je sors. Tant que je peux. Mais pourquoi d'appartement? On peut sortir Non, un et vélo, rouler mais Un tout Bien vélo sûr. avec des petits trous Oui, derrière. oui, non des petits trous Avec derrière, ouais. Un vélo. Et puis deux sacoches pour mais faire t'en le as déjà marché. des vélos, ça Oui, va mais rien t'apporter. un léger. Un léger parce que ils en font maintenant des qui pèsent rien du tout. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Une canne à pêche? Ah oui, pour être sûr d'avoir la gaule. Un rocking chair? Ah, non, j'en ai déjà un, moi. oui. C'est Une poupée russe, mais en vrai, quoi. en vrai, oui. Ah, tu veux pas une gonflable? Non, non, pas celle qu'on empile comme Tu ça. veux déjà, tu veux une Tu déjà veux pas toute une gonflée. ukrainienne? Il y a des soldes en ce moment. Alors, si vous voulez, il y a la méthode allemande. On se cotise tous et on vous offre une concession à perpétuité. C'est un cadeau utile, hein? Ah, oui, ça, bah c'est oui, sympa Et ça comme ça. dure, et ça dure. Ah oui. Mais moi, je vais me faire incinérer, alors c'est pas terrible. Ah oui. Ah oui. Ben, on va vous offrir un cendrier. Voilà. Mais dis Fais donc, attention mais parce que l'alcool et le Avec feu, hein, l'alcool, ça dis va, donc. oui. Mais Avec après, tout ce que t'as bu. Mais je le dis toujours, Tu le seras jour, incandescent dans pendant le jour toute où ta- je vais me faire incinérer, ça va sentir les rognons madères dans tout le cercle, dans tout le cimetière. Hein. Mais après, tu mettras tes cendres, on mettra tes cendres sur la mer. Oui, dispersés en mer. Ah, En dis mer? donc. Oui. Tu veux pas en face au bistrot là chez machin? Non, j'aurai une plaque. Ça va faire crever les poissons. Ce Hein. sera pas une bouteille à la mer, ce sera des tonneaux à la mer. Alors, les gens du spectacle sont ceux qui prennent le moins volontiers leur retraite. Pourquoi? Parce que il y a du travail pour eux. Ah oui. Il faut des vieux. Ben oui. Et oui. Vous vous rappelez oui. ce qu'avait dit Jack Lang quand il était ministre de la Culture? Et les comédiens pendant leur retraite à 60 ans comme tout le monde. Alors, mais quand il y a des vieux, il a dit on maquillera des jeunes. Il avait compris, il avait tout compris C'est lui. vrai, je me souviens. Oui, Hein, oui. tu te souviens de ça? Il avait tout compris lui. On va qui a des jeunes. Alors, Annie Cordy, un jour où on lui posait ici la question, avait dit pas question. La retraite. Mais est-ce que tu as lu toi qui lis beaucoup, les discours, tout ça marqué retraite, défaite. Défaite? Non, non, moi je travaillais. Mais j'ai des copains de mon âge que je vois et qui me disent tout le temps dis donc, c'était quand même mieux il y a 20 ans, tu te rends compte? Je dis, tu sais ce que t'es? Un vieux con. Attends, je suis arrivé à Paris un 1er mai, jour du travail. Purée, j'ai pas arrêté depuis. Dis. Alors, vous êtes à la C'est vrai retraite, qu'elle bon, arrête c'est pas tous les jours drôle, surtout si... Si à un moment, s'il y a maman, et vous vous retrouvez en face de imaginez, maman non, toute mais- la journée. 24 heures sur 24. Ça, c'est maman. craignos, ça. Moi, j'ai plein de copains, ils en peuvent plus, hein. Des potes. ouais. Parce que dans le temps, le mec, il partait à 10h, à 7h30 le matin. Au revoir, maman, à soir. Bon, elle portait le môme à l'école. Paf, il se retrouvait à 19h30. T'as pas dit, oui, 2 secondes parce qu'il faut que je fasse les factures. Puis j'ai des devis. Puis aide-nous la petite, tiens, t'as fait à bouffer, oui. Et à 22h30, au revoir à demain. Et là, 24 heures sur 24, le mec, il la supporte plus. Oui, mais il y avait le week-end. Enfin, ça ne durait que 2 jours. Oui, mais ça Mais durait rien regardez, du tout, le regardez week-end. cette pauvre Madame Giscard d'Estaing, Anémone. Ah oui. Elle en a marre, elle en peut plus. Il traîne Anémone, les elle est patins toute la complètement journée. fanée, elle est il fanée. est Et le accordéon. pauvre Chirac avec sa Bernadette. Oh là là, oui. c'est Donc, c'est terrible. plutôt elle. Vous avez Mais vu enfin, Eh. on peut toujours les envoyer en croisière Costa, ça peut. Oui, ça c'est vrai. Oui. Alors- Ou alors en Corée. Alors oui, est-ce que, bonne est-ce que vous croisière en en Corée du Nord. profiterez? Parce que ça... Attendez, on est en train de dire du mal de la retraite,
parce que nous avons le privilège d'exercer des métiers passion. Bon, mais si on avait travaillé en usine, on aurait saisi l'occasion. Et on aurait eu une seconde vie qui aurait été quand même beaucoup plus confortable et amusante que la première. Alors, dans ce cas-là, on fait des croisières. Oui, moi j'ai horreur de ça. Ah, t'aimes pas les croisières? Non, parce qu'ils mangent. Il n'y a que des vieux. C'est pas vrai, il y a des... Alors, attendez. Qui se jettent sur la part de tarte. Il a du mal à garder son poids, alors il va pas en croisière. Non, mais attendez, quand vous allez embarquer à bord d'un Costa ou d'un autre, hein, plutôt un autre. Hein. Moi, j'aime bien le Costa, on finit à la nage, c'est très agréable. Quand vous allez vous installer à bord, vous passez devant la passerelle, et puis sur les côtés, ils sont en train d'embarquer tout ce qu'il faut pour la croisière. Alors d'un côté, il y a des bouteilles, il y a des cajots avec plein de nourriture, et de l'autre, alors c'est moins plaisant, il y a des cercueils. Oui, parce qu'il faut bien prévoir. Ils vous mettent pas en mer? Ils vous lâchent pas en mer? Non, qui mettent dans la chambre froide où il y a la bouffe. Ah, d'accord. Moi je croyais qu'ils vous bazardaient en mer avec un drapeau, comme dans le temps. Non, ils se trompent. Moi, j'ai mangé un vieux breton mayonnaise. Non, mais c'est terrible parce qu'il y a des malaises avec tout ce qui se gagne. Comme le dit Bernard, les gars, ils ont des congestions, ils se foutent au soleil. Pas de manger. Ça n'arrête pas. Non, alors, les armateurs vous le diront, ils mangent beaucoup les 2 premiers jours. Et après, oui. Et puis après, ils vomissent après. Ils ne peuvent plus, c'est fini. Vous vous rappelez de cette anecdote? Qu'est-ce que vous ferez alors, une fois que vous êtes à la retraite? Bon, j'irai à l'enterrement des copains. Oui, voilà. Surtout des copains sportifs. Hein. Et alors, vous avez fait votre croisière, vous revenez à Paris. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez voir vos vieux copains à RTL, ceux qui travaillent encore? Moi, ça me ferait plaisir de vous revoir. Oui, pour leur raconter la croisière. Et on les invite pour les soirées diapos. Oui. C'est fini, ça. Vous vous souvenez Soirée vidéo. Oui, soirée vidéo, bien sûr. Oui. Vous vous souvenez du slogan de Costa avant le naufrage? C'était les croisières Costa, vous n'en reviendrez pas. C'était quand même bien trouvé. C'était magnifique. On ne peut pas les accuser de publicité mensongère. Eh bien, question de culture, monsieur Mabi. De monsieur Ce qui est une façon de meubler sa retraite. De monsieur Schran de Dunkerque, qui a dit « Le secret de ma bonne santé, c'est ma tempérance. Je n'ai bu ni alcool, ni fumé le cigare avant l'âge de 9 ans. » C'est Winston Churchill. C'est pas Churchill. C'est français. W.C. Fields. Ah oui. Bravo. Bonne réponse de Péroni. Je faisais le geste du nez. De madame Léger de Reims, qui a dit « J'ai toujours pensé que les salaires devaient s'établir en raison inverse de l'intérêt que l'on prend à son travail. » Ah oui. Ça va pas être facile. Non, c'est un français. C'est quelqu'un qui est vivant? Ah non, c'est mort. C'est français. Un homme... Ça a été français, oui. Bon. Mais alors un homme politique? Non, c'est une dame. C'est une dame française Qui était actrice. un peu politique aussi. Politique. Pas que ça. François Giroud. Bonne réponse de Jacques Maillot. Alors, il y a des privilégiés qui touchent une bonne retraite, mais il faut dire que bon, ils se sont dévoués pour la patrie. Vous avez deviné, ce sont nos anciens présidents de la République. Et un jour qu'il passait par les grosses têtes, René Dosière, qui est le comptable en chef des dépenses élyséennes, avait évoqué ces retraites des présidents qui nous coûtent de plus en plus cher, parce qu'avec l'augmentation de l'espérance de vie, il y aura de plus en plus d'anciens présidents. C'est pour ça qu'il ne faut pas élire un jeune. Le président a une retraite, mais ça date de 1955. C'est même d'ailleurs la seule chose qui soit, j'allais dire, officielle. Depuis 1955, un ancien président de la République a une retraite officielle qui est en gros celle d'un conseiller d'État, c'est-à-dire de l'ordre de 6 000 € par mois. Il y a donc des agents de sécurité, il y a une voiture, il y a un chauffeur, il y a un secrétariat, il y a des bureaux, il y a 7 collaborateurs. Bref, ça coûte tout ça environ 1 million d'euros par an et par président. La vache, 6 000 €. Mais pourquoi vous m'avez pas dit ça avant, Philippe? Me serait présenté, merde. En fait, c'est plus que ça, parce que généralement, ils cumulent avec une retraite de parlementaire, ils ont été députés, une retraite d'anciens ministres, ils ont été maires ou présidents de conseil régional. Oui, ce que Giscard coûte à la France. Ça fait un paquet cadeau un peu plus reluisant. Et sans compter que les Chirac ne payent pas de loyer.
Oui, mais ça pour d'autres raisons. Est-ce qu'ils sont toujours chez les Il est Hariri? toujours Ils sont dans la maison à Riri, mais ils vont aller bientôt dans la maison à Dédé. Oui. Voilà. Non, à à Fifi, à Hariri Fifi et à et à Loulou. Alors, vous avez pris votre retraite. Bon, vous faites la grasse matinée, hein? Oui, Bah, bien il sûr, cuve, pourquoi pas. Oh bah, il fait même Oui. pas la grasse matinée, il se lève pas de la journée. Non, c'est-à-dire que si je vais à la pêche, je me lève tôt. Ah oui. Oui, mais Faut tu se te lever recouches, tôt. tu fais une petite sieste. Oh bah non, je vais en mer la journée. Ah, toute la journée? oui, oui, Ah bah oui. Oh là bas et t'es pas malade? Ah non. Tu pars à quelle heure alors quand tu vas en mer comme ça pour Oui. relever les casiers? Ça dépend de la marée, vois-tu. Non, faut Plus avoir c'est le breton, tu le soleil. saurais. Faut avoir le soleil dans l'œil si tu veux pêcher du gros, du bar ou du Ah, maquereau. faut avoir le soleil dans Le l'œil. soleil Et dans quand l'œil. tu reviens, Et le il vent faut dans que tu le l'aies dos. dans le dos. Ah bah le bar, toi, c'est ta spécialité. J'imagine, Hein. connaissant vos habitudes de bistrot, que votre poisson préféré, c'est le bar. Bah, hein. bien sûr, bien sûr. Ah, un bar de ligne, c'est Moi, bon. ce serait Alors, plutôt, ce serait plutôt la morue, moi. Est-ce que vous vous réveillez le matin, mais très tard, un peu désemparé parce que vous n'avez plus de rendez-vous et que personne ne vous attend? Ah non, moi c'est réglé comme une horloge. 5 heures pipi, 6 heures caca, je me réveille à 7 heures. Pourquoi? Attends, j'ai pas compris. Pipi, caca, tu dors pendant ce Non, temps-là? oui, c'est ça. C'est ça le rien sens de la compris. blague, Jacques. C'est ça qui est drôle. On C'est- appelle c'est une- ça un oui, mec oui. à l'aise. Euh, Ah, tu pêches comme ça, toi? Oui. Soleil dans l'œil et coup dans le nez. Voilà. Ah, ouais, d'accord. Il faut aussi savoir dans quel état d'esprit on se trouve et si on se sent jeune. Je pense pas que Philippe Chevalier, qui est le plus mobile de nous, Ah oui, bah oui, ça, je suis il plus est très mobile. jeune. Regardez ce physique. Ah oui, 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 oui. Et là encore, vous voyez que le haut. Il y a même un petit côté, Playmobil. C'est un gars, il est tellement mobile qu'à chaque fois qu'il monte à cheval, il se fait une déchirure. Non, d'ailleurs, je ne me fais pas de déchirure en montant à cheval. En ce moment, je me fais des déchirures en descendant de cheval. Ah bah oui, c'est ça, oui. Mais reste dessus au lieu de descendre. Ah ouais, Ah, t'as j'ai qu'à pas- pas descendre. Bon, autre cas de figure, vous êtes le patron ou le délégué du personnel, c'est la petite fête. Mettons que Monsieur Balutin va prendre sa retraite. Alors, on lui a fait des petits cadeaux d'usage, peut-être un beau vélo tout neuf. Oui. Et puis, il y en a un de nous qui doit prononcer la petite allocution de circonstance. Ah, évidemment, le discours. Et oui, Mon cher Jacques, et oui. après tant de services rendus à la nation et à la radio française, au théâtre français, tu vas te barrer, tu vas pas nous manquer du tout. C'est quand même des grandes tranches d'hypocrisie. Oui, en Oui, général, c'est hein. ça. Allez, Bien rencontrer de- quelqu'un. Ah non, au contraire, mon cher Jacques, maintenant Oui. que tu prends ta retraite, tu peux y aller. Fais du vélo sans selle. Ah oui, fais commencer. Merci. mais Merci ça pour doit vos être- conseils, les mecs. Des conseils Je bien. repasserai vous voir de temps en temps. Le soir, tard. On te fera un petit linge. Peut-être que certains d'entre vous se livreront davantage à la lecture, voire à l'écriture. Ils feront Ah un oui, bouquin de mémoire, un roman. Ah oui, ah oui. Je vais m'y mettre. Ah oui, ça. Ah oui. Ah oui, je parce vais m'y que mettre. toutes les anecdotes que tu racontes, Jacques, tu les mettrais par écrit. Oui, ça serait ferait publié. Eh oui, ça pourrait faire rire, on Ah sait bah pas. oui. Puis il y a des trucs que je vous raconte pas en plus. J'ai plein de souvenirs. Tes souvenirs avec William Holden. Avec William Holden, par exemple. Peter Oui. O'Toole. Oui, Hein? et la blonde, là, dont tu veux pas nous dire le nom. Ah non, je peux pas parce qu'elle est toujours vivante. Tu vois. Elle est Julie toujours Gaillet. vivante et puis. Bon, on en parlera demain. Peut-être elle sera morte. Enfin, Philippe. Non, elle est en pleine forme. Elle a 20 ans de moins que moi. Ah ouais. Bah, elle est toute jeune, alors c'est une gamine. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était myope? Ça c'est une, Ah ça, oui, c'est c'est- une méchanceté. Ah, c'est pas gentil, ça. Oh. On n'est pas méchant, on est jaloux. C'est Ah bon. oui, bah, voilà, exactement, c'est mieux c'est ça ça. quand même. Oh. Non, non, ouais. Bon. Alors, c'est bien passé, quoi. il faut Du quand charme. même prendre l'avis du corps médical avant de savoir ce qu'on va faire de notre corps à nous. Eh bien, un jour, j'ai posé à notre hygiéniste favori, le docteur Frédéric Salman, la question de savoir s'il était pour ou contre la retraite, et il s'est livré à un véritable réquisitoire. On augmente la durée de vie de plus en plus, c'est formidable. Je dirais simplement que on va avoir un papy-boom sans précédent, ce qui est formidable. Simplement, ça va poser un gros problème par rapport à la retraite. Ouais. Et je dirais qu'il faut simplement envisager de prolonger l'activité. Contrairement à ce qu'on croit, la retraite, c'est pas la bonne solution. Je proposerais pour le prochain gouvernement
de la supprimer. Des exemples. Einstein le disait, la vie c'est comme la bicyclette, quand on arrête de pédaler, on tombe. Si par exemple je vous dis, tiens, pour reposer vos deux jambes, je vais les plâtrer pendant 2 mois, ils vont bien se reposer, quand je casse le plâtre, vous tombez par terre parce qu'il n'y a plus de muscles. Les muscles sont En 3 semaines de vacances, on perd 20 points de quotient intellectuel. Tu te rends compte? Pas de vacances alors, non? Je vous dis pas le truc. Donc, conclusion. Et en fait, on s'est aperçu, on disait, oui, les neurones, avec l'âge, ça diminue, mais pas du tout. La vie commence à 60 ans. À partir de là, on peut fabriquer de nouvelles connexions. Stradivarius, Einstein, Freud, Picasso ont fait leurs plus grandes œuvres après 80 ans. Mais bien sûr que oui. Donc, la vie commence à ce moment-là. Merci, docteur Salman, merci. Oui, ça mais- réconforte. Hein. Ouais, mais ça dépend si on a une vie intérieure très riche ou pas. oui, pourquoi Oui, mais on quand même, perdrait vous avez entendu ce qu'il a dit. Hein, Une vie intérieure très riche et une toute petite retraite. Hein. Bon. Oui, mais à la retraite, tu deviens faut vite quand même, gaga, faut quand quand même. même la financer, la retraite. Mais non, mais les joies de l'esprit, les loisirs studieux, ça peut effectivement la lecture. Oui, et puis avachi sur le canapé, à regarder la oui, télé. et puis les Mais jeux là, de société, un jeu de société. Bah, bien sûr. Non, en ce tous qui les va, cas, ce il a qui, dit ce qui va me coûter cher, c'est les frais de cachou. Ouais. Il faut que je Pour les m'occupe. petites filles. Pour les petites filles Ah à oui, sortir de c'est ça, l'école. Il Ça, a dit j'ai- qu'il fallait pas se plâtrer les jambes. Hein. Oui. Voilà. La retraite où en ville À ou bien Paris. à la campagne. À Paris, vous me voyez à la campagne. J'ai horreur de la campagne. Pourtant, tu J'ai vas horreur de souvent. l'herbe. Ça m'emmerde l'herbe, alors vous pouvez pas savoir. Mais tu vas C'est plein souvent, de Jacques, besties. dans Hein le midi, tu vas à la campagne. Mais c'est pas de la campagne, c'est de la pierre. Les beaux de Provence, ce ne sont que des pierres. Ah c'est de la oui, oui. pierre. Ah, c'est beau les beaux. Bon, c'est beau les beaux. Bon, c'est de la pierre. Moi, l'herbe, ça m'ennuie profondément. Et je suis très poli, là. Ça m'ennuie profondément. La forêt, ça m'emmerde. Alors, à un point. J'ai jamais fait une balade en forêt. Jamais. Oui, la c'est de la- montagne, ça me gonfle. Ah je oui, sais c'est- pas. tu Je sais sais même pas où c'est. Et, Je sais- et la mer, non? La mer, oui. Ah, la mer, oui. la Enfin, mer, au oui. Beau-de-Provence, t'es pas à la je vous mer. signale, pour les futurs retraités que nous sommes, je vous signale que, à propos de la mer, je viens d'entendre qu'au Portugal, où il y a la mer, ils font des avantages énormes pour les retraités français qui viennent s'installer. Oui. Donc, il y a plein de places de concierge. Ah oui? Chez les mecs qui ont bossé comme des fous ici, Oui. qui se sont fait construire des palais au Portugal, Oui. il y a plein de places de concierge à prendre pour nous. Tu ne payes pas d'impôts quand Non, tu arrives. et t'es concierge chez un Portugais. C'est pas le pied, ça? Ah, c'est bien ça. Moi, je sais pas où t'as. Voilà, concierge arrivé. Et maman peut être femme de ménage. Voilà. Ah oui? Et ta gonzesse, c'est femme de ménage, toi, Bon, concierge. vous avez plus de temps, d'accord. Alors vous le passez à quoi? Vous regardez davantage la télé, Oh, non. vous faites du sport, Oui. vous cultivez, vous faites davantage l'amour qu'avant. Ah bah oui. Ah oui. Ah bah on peut essayer en Ah tout non. cas. Ah oui. Eh, Ah non. il a raison, Philippe. On peut essayer, ça On prend peut du temps. essayer, ça prend du temps. Ça vous occupe une bonne journée. Ah oui. Oui. On se rappelle plus où est la porte d'entrée. Eh oui. Bah, on essaye une nouvelle clé. Je sais pas. Ça, j'aimerais bien apprendre la mécanique automobile. Ouais. Ça me plairait. Mais vous avez des vieilles voitures Oui, à oui, taper, j'ai des vous. voitures. Tout est vieux chez moi, oui. Ouais. Non, mais j'aimerais bien apprendre la mécanique Et une automobile. vieille femme à retaper, ça peut être intéressant aussi. Mais il faut que tu aies des vieilles bagnoles, parce que sans ça, tu peux pas. Ah Hein. non, mais j'ai des vieilles bagnoles, mais j'aimerais bien faire un atelier de mécanique. De mécanique. Ça, ça, Ah, ça, et on ouais, pourrait ouais. aller te voir Les comme mains ça. dans le cambouis toute la journée. Ah ouais, Oh mais là c'est là. tellement beau. Ah, Bernard dans une belle salopette. Oh oui. Oh. Je vous fais les niveaux. Est-ce que vous passez votre temps à manger et à manger davantage qu'avant? Ah bah non, ah bah non. Bah, il faut bah faire non, attention, parce Philippe. que c'est tentant. Carotte râpée, œuf dur, hein. Ah oui. Ah bah non, sans ça, alors là, vous y allez tout droit au trou. Et toujours pas de dîner. Non, toujours de- pas de de déjeuner, déjeuner. de déjeuner. Déjeuner. Pas de déjeuner, Mais à la pas de retraite, tu petit vas peut-être déjeuner, déjeuner. et pas de déjeuner. Oui. Repas le soir. Ah oui. Dîner si on vous invite seulement. Ça serait mieux. Mais si on m'invite pas, une tranche de jambon, des carottes, ça va très bien. Un seul repas par jour, Jacques. Oui. Ah, oui. Et celui du soir, alors qu'on dit que celui du soir est le C'est moins le bon. pire, c'est le mauvais. 200 fois avec Philippe ici, parce qu'on est là depuis très très longtemps tous les deux. On a eu plein de nutritionnistes qui étaient assis là-bas en face. Et vous, monsieur Balutin? Moi, je mange le soir. Ah, oui. Et le matin, un bon petit... Non, rien. Ah bon. Et à midi, non, rien. Quand vous mangez 23h30, 24h. Ah. Et vous vous couchez dessus? Oui. Ah. Et depuis combien de temps? 50 ans. Bon, bah, continuez. Bah oui, Continuez. Ah oui. Continuez. Non, C'est mais la c'est- quantité. Ah, Toi, quelle tu t'es leçon, habitué. quelle Ah, bah leçon oui, de Ben vie. oui, c'est hein. une leçon et Ah oui. il C'est faut pas que une tout le leçon monde de vie, c'est une leçon de cuisine. Alors, vous avez pensé à vous rendre utile, la vie associative? Oh, par jamais. exemple Oh, jamais. Alors, moi, je vois bien Jean-Jacques dans Oui, une, c'est ça, au oui. petit frère des pauvres, des choses comme ça. Moi, je le ferai. Comme le disait Francis Blanche, non seulement il faut être inutile, mais être aussi odieux. Oui. Ah oui. Non, non, Bah, moi, t'as
Un bon chien méchant sur votre lit. Oui. Moi, Et avec j'aiderais une tous les- canne. Oui. Pour que les gens viennent pas me baver sur les rouleaux, le chien grognerait, et puis des grands Non, coups de mais canne moi, à travers la j'ai- gueule. Ah oui, tu feras un vilain vieux, toi. Ah oui, un vieux méchant, teigneux. Je vous vois derrière vos volets avec un fusil de chasse, non, guettant les jeunes quand ils s'amusent trop Et puis fort. près du téléphone pour dénoncer quelqu'un à la gendarmerie. Bonne idée. Ah, le don de la délation, Et ça puis, fait ça. et puis des bouteilles vides autour du lit de façon à ce que les gars glissent dessus. Et quelques lettres anonymes, non? Oh bah ça, depuis longtemps. Du savon noir sur l'escalier que tu ne prends pas. Bien sûr. Oui, tiens, c'est une bonne idée ça. Tu vois, tu n'y avais pas pensé. Du savon noir, t'as raison. T'es vraiment un vieux con, quoi. Oui. Ah oui. Ça, quand Oui, même. le retraité mauvais. Oui, voilà, mauvais. Et tu aides les vieux à traverser quand le feu est vert pour les voitures. Ah non, Voilà, je peux plus. rigolo. Non, j'ai déjà fait Très ça à marrant. Venise, j'ai aidé un aveugle à traverser la rue, je suis interdit de séjour là-bas Ah oui. maintenant. Non, ce qui est drôle, c'est de faire traverser des vieux qui veulent pas. Ils veulent pas. Ah, mais non, mais si. Mais si. Tu verras, c'est mieux de l'autre côté. Alors, Sim, notre pauvre Sim, que nous regrettons si souvent, avait évoqué ici sa nouvelle vie de retraité, dont il a quand même un peu profité, mais pas autant que nous l'aurions souhaité. Je vous plains d'être obligé de travailler pour vivre maintenant, vous. Hein. Ah oui. Parce que vous verrez quand vous serez en retraite, vous allez découvrir un bonheur. Moi, je m'occupe de ma femme, je drague un peu les vieilles là-bas parce que qu'est-ce qu'il y en a, hein. J'ai la petite truelle ravageuse. Je vais vous dire, j'ai des outils qui viennent pas que de chez Castorama. Hein. J'ai déménagé sous des trompes de pluie. J'ai emménagé sous des trompes de pluie. Un mois après, on a eu un tremblement de terre. Cet été, on a eu 1 mètre de neige sur l'autoroute près de Draguignan. On a eu l'invasion des Kurdes à Fréjus. Si je m'étais tiré là-bas 40 ans plus tôt, je me tapais le barrage de Malpasset. Bon, vous avez déjà visité, Bernard Mabille, des maisons de retraite? Je l'ai une fois, oui, voir Alors, quelqu'un. Oh, ça donne envie? C'est sinistre. Ah non, c'est vrai sinistre. C'est effrayant. Vous savez Effrayant. surtout quoi? L'odeur. On dirait- L'odeur. Oh, Il y a une ouais. odeur de vieux qui va crever. Non, mais on dirait Et- un zoo un peu. Non, tu non, vois, c'est l'odeur qui est terrible. L'odeur, c'est terrible. Et puis, les gens que vous croisez, moi je sais parce que j'ai été voir quelqu'un qui est mort maintenant, la pauvre, mais qui était en une maison comme ça. La vache, vous ressortez, vous en prenez un coup au moral, mais d'enfer. Hein. Vous prenez 10 piges en sortant. Et après, vous courez après votre autobus où vous vous sentez drôlement bien. C'est vrai, c'est terrible l'ambiance là-dedans. Bon, attendez, il y a des maisons de retraite qui sont bien tenues. Oui, à 2900 € par mois, Philippe. Alors, elles sont un peu vides. Ouais. Non, mais ce qui est terrible, Bah, regardez le Sénat, c'est pas Non, mal mais ça connu. fait un peu réserve. ce qui est ça terrible, fait un peu réserve. ce sont les heures des repas qui sont beaucoup plus tôt que la normale. Bah oui. On les fait lever très tôt, les pauvres Ils dorment pas. Alors, retraités. À On les fait 18 pas lever. heures, on les dégage. Voilà, ils déjeunent à 11h30 et ils dînent à 5h30, 6h. Oui, après, c'est long. Alors du coup, il n'y a pas de goûter. Après un cachet. Parce que le et dîner au lit. fait à la fois goûter. Alors, Non, après, il regarde Julien Lepers. Oui. Et il y a des malaises. Ah, il y a des petits jeux de société quand Les même. petits chevaux. Mais faut pas qu'il La mange danse trop du tard. ballet, par exemple. Ah oui, avec Faut les faire disques de Franck Michael. Oui, il y a des trucs. Et puis il y a Faut les. faire attention avec la danse du ballet. Il y a, hein. il y a les Oui. concours entre un continent, les marrons contre les jaunes. C'est affreux de bah parler oui. de notre avenir comme ça. Non, est-ce que vous avez peur? Parce que parfois ça se produit et on n'y peut pas grand-chose, qui étant un petit peu diminué. Et je parle non seulement de votre retraite, mais également de vos possibilités. Vos enfants vous mettent dans une maison comme ça. Bah oui. Ah bah Vous oui. vous souvenez le film où Alberto Sordi emmenait sa vieille mère? Ah oui. Il lui Les nouveaux expliquait, monstres. alors qu'il s'approchait d'une grande bâtisse, qu'il allait la déposer chez des amis Ouais. qui avaient un merveilleux château. Oui, 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 oui. Puis traitez-la comme une reine et tout ça. Ah, c'était d'une Regarde, il y a cruauté. regarde hein. maman, il y a la Sainte Vierge. À genoux, tu vois, devant la Sainte Il y Vierge. a un très beau bouquin de souvenirs de Dino Risi. Ah, formidable, Chignal. je l'ai lu. Magnifique Oui, oui. sur le souvenir du cinéma Nous, italien. on s'en fout, on n'a pas d'enfant avec Philippe Chevalier, donc ils ne Non. nous mettront pas à la maison de retraite. Non, on n'a pas réussi à en avoir tous les Voilà. deux. On ira nous-mêmes. Ah, parfois, c'est un neveu qui oui. prend Ou l'initiative. une tante. hein. Petit con. Bah, les gens qui rentrent là s'étiolent très très vite. Hein. Oui. Ouais. Hein, très Hein très vite. Mais c'est terrible. C'est normal.
Enfin, attendez, Jeanne Calment, elle a mis le temps, elle a lambiné. Oui, mais elle avant de savait s'en pas qu'elle aller. était là. Elle était dans une maison de retraite. Ah oui, elle était dans une maison de retraite. Une maison de retraite. Oui, oui, à Arles. Elle en avait posé la première pierre en 1900. Non, mais il y a certainement des bons établissements. Mais meilleurs oui, que mais sûrement, oui. sûrement. Il y en Et puis il y a a- des tempéraments Oui, aussi il y pour en a ça. un pas loin, c'est à la Parkinson Fleury, qui est oui, très oui. joyeux, Ah oui, très c'est bien ça, tenu. oui, Non mais regarde François Hollande, il a pas l'air malheureux. Bah je veux non, dire, il est bien là il est où- bien là où il Bon, est. 75. admettons que vous restez chez vous, que vous êtes en forme. Vous voyez davantage votre famille, vous vous occupez de vos petits-enfants. Ah, évidemment, il faut faire des enfants. Ah bah, avant il faut d'avoir en des faire, hein, il petits-enfants. faut être capable. Ah oui, eh oui. Alors à ce moment-là, à un certain âge, si on est tout seul, on a une gouvernante Oui. qui peut s'occuper de vous. Oui. Oui. Un peu comme le curé du village. Une bonne petite, bonne dévouée. Est-ce que vous modifiez vos tenues vestimentaires? Ben, on finit d'user ce qu'on a, Philippe. Oui, c'est pas la peine d'aller C'est pas la dépenser peine pour le d'aller temps qui dépenser, reste. il faut finir ce qu'il y a. Bah, moi, je suis toujours habillé en retraité, donc. On raccourcit un peu les pantalons parce qu'on bah se oui. tasse. Moi, je commence à user les shorts que j'avais en colonie de vacances pour pas perdre. Pantalon en velours, de velours. Ah, On met un peu de ceinture parce que... Lui, on a- carrément, il fait sa toilette de mort, lui, tu vois. Non mais parce que il faut retailler les pantalons parce Oui. que comme on se tasse un peu, on se casse la gueule. Hein. Il y a pas On que peut plus faire. Bah, tu les remontes avec une ficelle. Il n'y a plus que ça qu'on veut se faire tailler, hein, Eh les oui. pantalons. ouais. Est-ce que vous changez votre train de vie? Et comment? Ah oui. Ah oui alors. Évidemment, si on n'a pas, Eh, si on n'a on pas n'a plus beaucoup rien de que je sous, voulais si on faire. n'a Ça plus rien. dépend si on a une retraite de milliardaire, au contraire, on Il n'y a dépense pas à de tout va. retraite de milliardaires. Il y a des milliardaires qui sont pas à la retraite. Voilà. Moi, à ce fait qui me fait différent. très peur, c'est qu'ils ont l'air de dire que on tourne autour du truc. Bientôt, les anciens ne pourront plus conduire. Vous avez vu, Oui. on en parle de plus oui. en plus. Ouais. Et c'est de moins en moins donc, autonome. je vais te dire. Dans le Gers sans bagnole, dis Oui, donc. l'autre c'est jour, dommage. il y avait à la télé un mec d'une centaine d'années qui conduisait encore une 2 chevaux et qui allait d'un village à chez lui et retour. T'aurais Il pas vaudrait aimé être le mieux, passager. il vaudrait mieux qu'il soit plus là. Parce Enfin, que 100 ans, c'est il était exceptionnel. calé au milieu de la route et le mec qui le filmait à côté, il mourait de peur. Et il disait, mais vous savez que vous êtes au milieu? Oui, oui, mais comme ça les autres me voient. Ah bah alors il était au contraire très malin. Il était très malin, ce gars-là. Le cadreur, 3 litres d'huile. Un grain de billet, 3 litres d'huile, le cadreur. Ouais, enfin, 100 ans, mais. Question. Question de Monsieur Fournier de Rouen. Où allait le produit des premières loteries nationales? Au gueule cassée. Mais plus précisément. Au mutilé de guerre. Au mutilé de guerre de la guerre de 14-18. De la guerre de 14. 14-18. Ah, Philippe, on peut pas dire que c'est la bonne réponse. Oh, si, quand même. C'était la retraite. Ah des oui, gueules pour leur, cassées. pour leur retraite. À la oui. retraite des gueules cassées. Oui. Oui, mais enfin, Mauvaise c'était quand même réponse de pour Jean-Jacques les Perroni. accidentés. De toute façon, ils prenaient leur retraite. Mauvaise réponse collégiale. Oh, Oh, non, non, oh. J'ai dit. Alors, de Monsieur Vérin de Liège, à qui était destiné le prix Patouillard, remis par l'Académie française. Le prix Patouillard. À une nouvelle, Non. un comportement, À l'auteur Ou le alors- plus âgé. Non. Avec une famille nombreuse. le plus drôle, un Non. auteur drôle, un Le rom- prix Patouillard. Patouillard. À truc de cuisine, une lessiveuse. Non, c'est Une pas pour blanchisseuse cuisine. Pardon? Une blanchisserie. Non. c'est pour une Patouillard. œuvre littéraire. Non. Ah, Non, d'accord. alors, il y a une catégorie bon sentiment hein, dans les prix décernés par l'Académie française. Et là, c'était bon sentiment pour une catégorie de personnel. Pour les Ah orphelins. bah, eh Voilà. ben, eh ben, ceux Pour qui les étaient- petits ceux qui armés. s'occupaient des personnes âgées. Qui s'occupaient des handicapés. Des aveugles. Des sourds. Des sourds. Des grabataires. Des grabataires. Pas vraiment, hein. Il n'y a pas que ça. Merde, Oh, ils répondent mal. Oh là là, qu'ils sont mauvais. Des gens qui n'avaient plus de famille. C'est facile quand on a les réponses sous les yeux. Pour les retraités de l'Académie française. Non, absolument pas. Ah non, s'ils sont immortels. Le prix Patouillard, hein, une Patouillard. catégorie de personnel qui existe de moins en moins. Des gens qui n'avaient plus de. Ah, les petites bonnes. Les nourrices. Voilà, Ah, les ouais. domestiques. Les domestiques. Aux oui, les gens- domestiques méritants. De Monsieur Schran de Dunkerque, pour quelle raison les cures thermales durent-elles 21 jours? Pour pouvoir avoir le temps de faire caca. Ça, c'est Non, pour- Ça, si tu vas à Château-Guyon, ça va Château-Guyon. plus vite que Ça a ça. à voir avec les congés payés et la sécurité sociale. Non. Eh ben oui. Oui. Oui, c'est pas Car- loin, hein.
Oui, bah, Ça c'est la bonne- correspond aux c'est un semaines peu la bonne réponse, Aux non semaines de vacances, enfin, aux congés payés. Ça fait plus précisément. C'est pas tout à fait la sécu, hein. Non. Mais c'est les congés. Alors, les congés payés. Eh ben, dus au c'est les Front 3 semaines de populaire. congé. oui, mais attendez, Non. quelle partie des congés? L'été. Quelle partie des congés? On t'a pas demandé la saison. Bah, les congés payés. Les congés. Pour profiter de son congé. Ah bah le train. Le ben train, voilà. le Eh ben billet voilà. d'aller-retour en chemin de fer était valable 21 jours. Donc la cure, 21 jours. De Madame Clément Damien. Avant 1900. C'est pas cher du tout. Si. Avant 1980 en France, de quoi étaient dispensées toutes les personnes de plus de 75 ans. Hein? Avant 80, très important la date. Avant 80, de quoi était dispensé T'avais plus de 75 ans, t'en étais dispensé. La vignette. La vignette. Ah, la vignette, vignette. Toto. Ah bah non, pas la vignette. Non, c'est une belle mesure sociale. Oui, hein. oui. On doit... Oui. Qu'est-ce qu'on rigole tous les deux, Philippe? Ah oui. Parce que nous, on saurait répondre. C'était avant 80. De quoi était Avant 80, c'est important 80 quand même. De quoi étaient dispensées les personnes de plus de 75 ans. Voilà. Bon, bah, de Et s'acquitter- vraiment, elles étaient sensibles à ça parce que c'était pas agréable. Hein. de passer des visites médicales. Non. Une coloscopie? Oh non. C'est pas très agréable. Oh, c'était pire que la pire que ça. coloscopie, oui, pire. Elle 80, il y a un truc qui a été... 80, il y a eu la gauche, il y a eu la gauche au pouvoir. La gauche au pouvoir. Alors la gauche au pouvoir... Eh bien, c'est la gauche qui, effectivement, a fait prendre cette mesure. Absolument. Pensez à ça. Oui, a fait prendre cette mesure pour tout le monde. C'est-à-dire que jusque-là, il y avait que les gens de plus de 75 ans, et à partir de cette date, tout le monde a Ouais. bénéficié. Même les bébés. Tout le monde. Les bébés, c'est pas le bon exemple. Tout le monde. Mais 80. c'est une mesure sociale. Non. C'est on hygiéniste rigole, on et rigole. médical. Ouais. C'est médical. Non. Non. C'est administratif. 80. Administratif. François Mitterrand, 80. Ah oui, alors. Qu'est-ce que tu veux Alors, que... je les aide un peu, Philippe, ou pas? Ah oui, Badinter. Ah, la peine de mort. Peine de mort. Alors, les gens qui avaient là, ils avant étaient dispensés 81, peine de mort. quoi étaient dispensées toutes les personnes de plus de 75 Eh ben, ans? de la peine de mort. De la peine Oui, de de mort. la Exécution. guillotine. De la guillotine. Bravo. Ah oui, voilà. Oh. Découverte de la première exoplanète, c'est-à-dire d'une planète qui est située, tenez-vous bien, en dehors de notre système solaire. Et pour éclairer notre lanterne, je vais appeler André Braic, qui est le fameux astrophysicien. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour Philippe Bouvard. Alors, cette exoplanète a été découverte par une équipe internationale. Il y avait des Français dedans? Il y en avait un. Mais vous savez que la première exoplanète est trouvée en 1995 à l'Observatoire de Haute-Provence, à quelques kilomètres au nord de Marseille. Donc les Français sont brillants dans cette affaire. Mais depuis ce temps-là, on en a maintenant trouvé pratiquement 2000. Et la découverte dont vous parlez, c'est un endroit où la température est pas très différente de la Terre, c'est-à-dire ni trop froid ni trop chaud. On suppose qu'il y a peut-être un peu d'eau liquide et on se demande si c'est pas une autre Terre. Alors de là à se demander s'il y a des grosses têtes là-bas sur place, ça c'est un peu trop tôt. Alors, quelle est pour situer quand même cette exoplanète, quelle est la distance qui la sépare du Soleil? Oh, on est à quelques dizaines d'années-lumière à peu près. Oh, bah ça va. C'est-à-dire que si on veut y aller, Et de si on chez veut y nous aller, il faudrait penser que mettre entre 1000 C'est-à-dire et 10 000 ans à peu près. avec la fusée qu'on envisage d'utiliser pour se poser sur Mars, il faudrait compter combien de temps de voyage? Tout dépend si, le carburant qu'on y met, si on accélère régulièrement ou pas. Mais disons, si on y va assez rapidement, je pense qu'en 5000 ans, on fait l'affaire. Ah oui, quand même. Ah oui. Mais je parle pas du retour, hein. Je parle que de l'aller. 5000 ans aller. Remarquez, il y a des gens qu'on enverrait volontiers sans forcément leur parler du retour. Mais ça, c'est une autre histoire. Et alors, qu'est-ce qui nous laisse à penser que cette planète pourrait être habitable comme la nôtre?
Ah ben tout simplement, les premiers objets qu'on a trouvés sont des planètes très grosses ou très près de l'étoile. Alors très grosse, c'est pas très favorable à la vie, style Jupiter, Saturne. Très près de l'étoile, c'est pas favorable non plus parce qu'il y fait trop chaud. Trop loin de l'étoile, c'est pas bien, il y fait trop froid. Et là, on a un objet qui est à peu près la taille de la Terre, à peine un peu plus gros, et qui est à la bonne distance, une étoile naine, c'est une petite étoile. Et donc la température sur place, s'il y a une atmosphère comme nous, s'il y a de l'eau, après tout on n'en sait rien, eh bien il devrait y avoir de bonnes conditions. Mais ceci nous indique tout simplement que parmi les milliers de milliards d'étoiles que nous connaissons, nous avons trouvé pour l'instant que 2000 exoplanètes, mais on pense qu'il y en a même plus que d'étoiles. Eh bien, il doit y avoir d'autres terres, plus exactement d'autres endroits où la vie a dû se développer. Alors la vie, c'est quoi? Est-ce que ce sont des virus, des bactéries, ou des animaux à quatre pattes, des diplodocus, ou des hommes? Je ne sais pas. Mais vous voyez bien qu'on est au moment où cette question qui dure depuis des millénaires pour savoir si on est seul ou pas, on va pouvoir la résoudre, je dirais, dans la décennie, en tout cas dans le siècle qui vient. Donc oui, c'est un bon pas. Il faut aller très très loin. On aurait pu espérer qu'il y avait des planètes habitables plus proches. Ah oui, qu'on puisse aller au week-end. Ah oui, mais disons très loin. Mais vous savez, après tout, demain, si on y va régulièrement, vous savez que le temps ne s'écoule pas de la même manière pour celui qui est dans le vaisseau que celui qui reste sur Terre. C'est la fameuse histoire des deux jumeaux de Langevin, où il y a un jumeau qui reste sur Terre, l'autre qui va faire un petit promenade dans l'espace. Imaginons que sa promenade dure 3 ans. Celui qui est resté sur Terre, il a 70 ans de plus. Autrement dit, le voyage pour celui qui va dure beaucoup moins longtemps. Mais évidemment, il ne revient jamais. Mais dites-vous que les émigrants, à l'époque où on partait d'Europe en Amérique, ils partaient, ils ne revenaient pas. Donc on peut imaginer qu'un jour on partira, certains partiront, mais sans retour. Merci, Et puis, nous passerons un petit coup merci de téléphone. professeur Braic, merci beaucoup. Il est fabuleux, hein, parce que il donne l'impression qu'on peut tout comprendre. Oui, c'est ça. Oui, moi j'ai compris l'histoire de la C'est relativité. agréable là. comme tout. Avec le gars qui On est a l'impression revenu. d'être cultivé. Ah oui. Revenons à nos retraites. Vous avez souscrit des complémentaires, des retraites complémentaires, des caisses. Je m'en occupe pas, je crois que c'est ma femme qui s'occupe de ça. Vie. Ou une assurance Une vie, assurance ou vie. une retraite. Est-ce que vous avez mis, parce qu'il y a un ministre l'autre jour à qui on parlait justement de la précarité des petites retraites et qui disait, vous n'avez qu'à, quand vous commencez à travailler, économiser 20 € tous les mois et puis vous verrez, à 65 ans, ça ira beaucoup mieux. Vous mettez 20 € bah de non, côté par mois. faut y penser, c'est pas bête ça. Il faudrait qu'on reparte à zéro, là. Non, il y a un contrat, il y a le contrat d'assurance vie, mais c'est pas la même chose. Ah, c'est pas du tout Pas pareil. du tout pareil, ça c'est une épargne. Ah, que Et l'on ils fait. vous font rien, la matmut? Eh ben, la matmut, si, on pourrait avoir une complémentaire. Tiens, un livret, justement, parce qu'on en parle. Ah, bah, il faut que je m'y mette. Et puis alors, il faut envisager quand même la faillite des caisses de retraite. Faut envisager. Là, on est mal. les caisses de retraite. Là, on est mal. Parce que s'il y a de plus en plus de retraités et de moins en moins d'actifs, Oui, bah, ça. il y a de moins en moins d'argent. eh oui. Eh oui. Et Alors, alors, admettons que vous ayez pris votre retraite officielle. Oui. Bon, vous vous embêtez, et puis il faut des petits compléments de ressources. Oui. Vous pouvez envisager de faire un petit boulot au noir. Oh non, un petit braquage en père Pénard. Non, un petit boulot honnête, sauf que vous l'aurez défiscalisé. Un peu de bricolage. Lui, il peut bricoler, mais bah moi, oui, c'est il peut. de bricolage. Ça m'étonne. L'autre jour, Bernard, quand tu m'as dépanné parce que ma batterie ne marchait plus, il vient chez moi, il m'a dépanné. Ben, j'y ai donné un billet, il l'a pas déclaré. non. Hein, t'as ça dans le sang quand même de vouloir Tu m'as frauder. rien. Tu ne m'as rien filé, ni billet, même pas un petit coup à boire, rien. Même pas un merci, Philippe. Ah non, mais parce Rien. que, et il pense à sa retraite, lui. Il ne dépense plus maintenant. Faut savoir bricoler pour pouvoir faire un petit boulot à côté. Non, tu tu pourrais peux tenir- trouver des tenir- trucs intéressants. Tu pourrais tenir un bar, toi. Monsieur Chevalier a sa voiture garée dans un box, Oui. rempli de caisses de vin, son vin d'ailleurs, Et t'as magnifique rien. Bourgogne. T'es Je malade. suis, mais j'ai tu m'as reparti déjà au dit, moins avec mais une si, bouteille. mais ça va. Rien. Non, c'est pas, il raconte Il met n'importe son quoi, il vin a dans pas un sa Rien, Chevalier, c'est pète la poussière. Rien. Alors, tout vous de êtes suite, sur la votre canapé. Vous avez choisi l'option canapé. Vous regardez la télé, vous êtes acheté un grand poste, hein, parce qu'on voit mieux, et puis galette. avec des écouteurs, parce qu'on entend mieux. Qu'est-ce que vous regardez comme programme? Des films. Lepers, ça va. Non, mais des films, moi je regarde beaucoup de films. Ça m'évite d'aller au cinéma. Parce qu'au cinéma, on est toujours importuné. D'abord, je rate toujours la séance. Quand je vais au Ça, c'est cinéma. normal, t'es toujours en retard. Bah oui, alors je rate le début, donc ça ne m'intéresse pas. Ou alors il y a de la climatisation. Oh, un jour, je vais vous raconter une anecdote piquante. La vie de merde anecdote piquante, première. important. Je vais au cinéma aux Champs-Élysées à l'époque où j'habitais rue du Cirque.
J'ai d'ailleurs, j'ai très bien connu Madame Gaillet. Et alors, je vais au cinéma, c'était au mois de juillet. Je vais à la séance de 16h pour voir je sais plus quel film. Il faisait très chaud. Ça se présente Il faisait bien. 35 degrés dehors. Je donne tous les détails pour que ça ait un peu On commence déjà à s'emmerder. C'est déjà piquant, déjà. Et je rentre dans la salle, il faisait moins 15. Ils avaient mis une climatisation. Je dis, c'est pas possible, je peux pas rester Mais comme c'est ça. pour les Esquimaux, c'est pour conserver les Esquimaux. Alors, je reviens et très gentiment, je m'arrange avec à la dame qui est La derrière caissière, la caisse. la caissière. La caissière, je lui dis, écoutez, madame, je suis désolé, j'ai payé mon ticket, une bonne somme. Et je me les gèle. Et il te je dit, ne peux vous en pas. avez Est-ce que vous pourriez je peux revenir à la séance de 18h? Elle me dit, il fera la même température. Je dis, qu'à cela ne tienne, je me débrouille. Je rentre chez moi, pas loin. Et je reviens avec un sac dans lequel j'avais un manteau, une écharpe et un bonnet. Et donc, j'ai repris mon ticket sans payer de supplément et j'ai regardé le film avec mon bonnet, mon écharpe et voilà. Donc ça, si c'est pas de l'anecdote dans le désert, c'était Laurence d'Arabie, non? Non, mais c'est pour le dire seul à que, avoir regardé voilà. Laurence d'Arabie avec un homme. Clap de fin. Ma vie de merde, deuxième, dernière. Pour les programmes télé, il y a des programmes pour petits vieux. Enfin, c'était au moins la théorie développée par Jean-Yann. J'ai vu à la télévision un truc il y a 3-4 jours, là, où ils prennent les gens vers 90 ans, ils leur font lever les bras. C'était génial, j'avais pas vu ça à la télévision. Il y avait un mec qui faisait une émission sur la sénilité. Alors il avait quelques vieillards comme ça devant lui, et puis alors il parlait devant eux comme on parle dans une ménagerie, en disant alors vous voyez, il mange bien ceux-là. Alors ceux-là, il se déplace tout seul. Alors, voyez-vous, celle-ci, elle n'arrivait pas à bouger il y a 6 mois. Alors maintenant, elle arrive à aller toute seule sur son pot. Alors, vous voyez, allez, vas-y. Alors celle-là, non. Alors, je sais pas. Alors, il parlait devant comme ça. Alors, les petits vieux. Moi, j'en connais qui iront à Tahiti. J'en connais. Ah oui, moi, j'aimerais bien aller à Tahiti. Me payer, faire un beau voyage. Avec chaton ou non, parce qu'il y a de la main-d'œuvre là-bas. C'est pas la peine d'emmener sa saucisse quand il va j'amènerai chaton. À Tahiti. Bah mais oui. t'es malade. Mais attends. Mais t'es malade. Tu descends de l'avion, déjà tu regrettes. Bah oui, mais de toute façon, j'aurais pas le choix. Est-ce qu'on emmène sa bière à Munich? Bah, moi, ça n'empêche pas de consommer. Si on a soif, on peut prendre deux bières. Alors, non, parce que j'aimerais bien aller sur ce bateau qui s'appelle le Paul Gauguin. Ah oui. Et j'aimerais faire cette croisière en Polynésie. Avec les petits Gauguins. Ça, c'est un cargo mixte. Non, c'est pas un cargo. C'est un cargo. C'est un cargo. Qui distribue la bouffe dans toutes les îles où il n'y a rien. Et c'est génial comme cargo. Oui. C'est très sympa. C'est toi Mais qui descends les queues. on n'a pas vu la même brochure. Il faut du temps. C'est pas livré en Parce ville, que c'est très long. Oui, bah c'est très long, c'est Tahiti, c'est pas la porte à côté. Non, je sais je bien. parle entre les îles, c'est très long. Il y en a pour 2 mois à faire tout le tour. Ah bah oui, je serai à la retraite. Ah bah oui, c'est vrai. Alors, Avec chaton. non, j'en ai de la tête. Mais vous avez sous les yeux un bel exemple de retraité avec votre alter ego. Ah bah Las Palais, il est, oui, je pense. déjà. Ah bah il est à la retraite, lui, carrément, oui. Là, je sais pas ce qu'il fait en ce moment, par exemple. Ah ouais. Parce que là, il ne fait rien. Non, mais il a le rythme d'un retraité. il a comme le il rythme travaille d'un fort. retraité. De naissance. Ah oui. Oui. oui, oui, oui. C'est rare, hein. Oui. Il abat de l'ouvrage, mais avec parcimonie. Oui. Et Comme ça, ils sont 2. Oui, comment va-t-il? Ouais, c'est ça. Mais tu l'as placé en maison déjà? Non, je l'ai pas placé en maison. Encore. Ça, il ferait pas de mal. Comme ça, il aurait des connaissances. Mais Alors, cela dit, on a dit beaucoup de mal des maisons de retraite, mais quand on lit certains livres et quand on consulte certains témoignages, c'est quand même torride. Hein. Je veux dire que les passions se naissent et se développent encore plus chaudes que les nôtres. Oui, oui. Oui, parce qu'il faut une rattraper bonne le temps levrette perdu. rondement menée sur le déambulateur, ça y va. Mais c'est vrai, Mais il faut mettre des bouts en caoutchouc pour pas que ça ripe sur le carrelage. Bah oui. D'après les responsables des maisons, Ah oui, il paraît qu'il s'en passe de belles. Mais il leur file du bromure, non? Non, c'est pas la Du peine. Viagra, pas du Non, bromure, il y a- pas déconner, attends. Il y a des fois, ils se Non, font mais pour des, les ils se font- calmer. il y a des fois, ils se font des farces. Le gars, on lui cloute ses chaussons à côté de son lit. Le gars, il met, il croit qu'il est paralysé, il peut plus avancer. Ah oui. Bon, ça, c'est encore une bonne blague, ça. Oui, hein, tu vois. Tiens, une belle sortie le dimanche, l'après-midi, parce que le soir, ça fait tard. Le thé dansant. Ah oui. Ah, le thé dansant, oui. Ah ben, j'ai jamais dansé de ma vie, moi.
Et puis alors, le thé, c'est pas mon rayon. Hein. Oui. Non, mais quand on dit le thé dansant, c'est une façon de parler. Le Tu peux thé quand même dansant, tremper un c'est biscuit quelque dedans. chose. Moi, j'aimais bien le thé dansant, mais quand j'étais jeune. Hein, vous y alliez aussi, Philippe. Bah oui, mais je faisais danser des vieilles à l'époque. La coupole. Mais aujourd'hui, pour trouver des plus vieilles que moi, il faudra que je cherche. La coupole au Mimi La Pinson. coupole au Mimi Pinson. On va se faire quelques sous. Pas loin d'ici, Mimi Le Mikado. Le Mikado. Ah, le Mikado. Le Mikado, c'était où? C'était que des vieux. Le premier qui avait bougé avait gagné. Il y avait des tangos. Oh là 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 là. Ah, le passo doble. J'ai pas connu le Mikado. C'était où le Mikado? C'était où le Mikado, Philippe? C'était à côté de mon lycée. Alors, c'est là que je faisais mes heures sup. C'est-à-dire? Eh ben, c'est-à-dire que c'est Vers à Fénelon, côté pas de l'avenue Truden, Ah, sur oui. le boulevard. Ah oui, sur le boulevard. Il y avait une chanson de Ferré, moi je suis du temps du tango, même les plus durs étaient dingos, de cette fleur du gâche exotique. Oui. C'est du Léo Ferré, ça. Jean-Roger Cossimon. Cossimon. Jean-Roger Cossimon. Ah, Côte-Simon. Cossimon. Alors, Pierre Arditi, c'est le dernier à qui je veux donner la parole, est formel. Il dit que, en attendant de prendre sa retraite, l'homme ne doit pas s'économiser, ce qui est une façon différente de voir l'avenir. Un homme qui vit très vieux, enfin en tout cas au-delà de la moyenne des autres hommes, finira sa vie entouré de vieilles bonnes femmes. Oui. Voilà. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que l'espérance de vie d'un homme est de presque 10 ans inférieure à celle d'une femme. Donc celui qui va au-delà de cette espérance n'aura que des vieilles pour lui tenir compagnie puisqu'elles vivent plus longtemps. Voilà. Les autres hommes seront morts, c'est mathématique. Donc si on bouffe trop de fruits, on finira entouré de vieilles folles qui soliloquent en glissant sur le carrelage de l'hospice. Donc c'est pour ça que les hommes n'ont pas intérêt à se ménager. C'est très bien vu, c'est très bien vu. Alors, de Madame Loret de Bourg-en-Bresse, sur quel support insolite François Mitterrand rédigea-t-il sa première déclaration de président de la République? Sur une nappe en papier. Oui, une nappe en papier dans un restaurant. C'est pas tout à fait ça. Précisé. C'était au Vieux-Morvan. Au Vieux-Morvan. Au Vieux-Morvan. Au dos du menu. Sur un menu. Un menu. Un journal. Non. Alors, quelque chose qui ne s'y prêtait pas, hein. Un rond de bière. Quelque chose qui est lié à la restauration. Oui. À la table. L'addition du repas. Non. Non. Bah attendez, laissez-moi répondre, Philippe. pardon. Le menu, non plus. Dans le menu, on l'a dit. Un set de table, une nappe. Une nappe. Du papier Une nappe en hygiénique. papier. Une affiche qui était dans le Non, restaurant. Une absolument assiette. Sur une assiette. Pas sur une assiette. Une soucoupe. Une Pas une soucoupe. assiette, Philippe. C'était pas sur une assiette, c'était sur le plateau, quand même. Oui. Sur un plateau. Il a écrit sur un plateau. Sur un plateau. Sur quel plateau? Je sais pas, le plateau à servir. Le plateau. Ah, le plateau. Pas le plateau des 1000 vaches. Plateau de fromage. Pas le plateau de la plateau. Attendez, il y a un plateau qui est posé sur le lit. Voilà. Sur le lit. Oui, quand il c'est est dans sur- la chambre du Vieux-Morvan. Je le voyais au café. Ah oui, alors sur son... Non, il est sur le lit. Et ben alors la serviette, sur une serviette. Non, le pochon qui enveloppait les croissants. Non, on se rapproche. Ah oui. On se rapproche. Les petits pains, Quand tu as les croissants, t'as souvent un truc qui va avec. La serviette. Non. le café. Non. Le croissant. Les Les croissants. pâtisseries. Un papier de beurre. Un papier de beurre. Bonne réponse de Philippe Chevalier sur du papier beurre sulfurisé. C'est pas facile, hein. Il n'a pas pu écrire un grand discours, quand même. Non, quand même, attends, un C'est papier quand de on voit beurre que de c'est des petit petits- déjeuner, c'est petits- comme grand comme ça. Non, mais c'était juste les notes. De Monsieur Fournier de Rouen. Autrefois qu'était un trimardeur. Un trimardeur. Un trimardeur. C'est quelqu'un Un manœuvre. Oui, un Oui, peu. mais ouais. qui avait... quelqu'un qui louait ses services dans les fermes. Pas spécialement dans les fermes, mais... Il allait de ville en ville, de Bonne village en village. réponse de Jean-Jacques Perroni. bravo, de ville en ville. Aidé ville en par ville. Jacques Balutin. Ah oui. De Madame Clément Damien, en Chine, qui est l'homme qui a cassé son bol de riz. En Chine. Oh, l'homme qui C'est a... un homme qui est mort. Non, il s'est fait sodomiser. Un homme qui est mort. Quand tu fais craquer mon Quoi, bol de riz. il a cassé son bol de riz. Bah, Il a un nom là Il en a- dessous. il a là en fait- dessous, il a un fait- nom non, processus. il a fait faillite. Il est à la retraite. Il Il a divorcé. Non. Bah, où c'est-on? C'est un rapport effectivement avec l'emploi. Ah bah, il est au chômage, il s'est fait congédier. Et il a perdu son Il a emploi. perdu son Bonne emploi, réponse de voilà. Philippe Chevalier. C'est un chômeur, quoi, disons. Un chômeur.
Voilà. Eh oui, donc il a... J'y pense, monsieur Mabille. Vous vous retirez dans le Gers. Oui. Vous avez une ferme, hein? Oui, oh, une ferme. Ah, Attendez, si. une ferme, Ne faites pas passer pour ce que je ne suis Il a pas. une grosse propriété, exploitation J'ai deux, trois agricole. poules. Plein de vieilles voitures à vendre. Merde, Vous tu vas pas être vous malheureux. pouvez vivre des produits de votre ferme Ah bah en, si en j'étais autarcie? vraiment installé à l'année, oui. Oui. Enfin, une ferme, c'est pas une Et ferme. puis de mais temps en temps, vous les allez poules, vendre vos les légumes œufs, au marché. Voilà, ça j'aimerais bien par contre. Ça Oui. me... Hein Quand je vois les petits vieux qui viennent vendre sur les marchés leur pêche, leur Ah bah, tu abricot, pourrais vendre tes leur- produits, tu pourrais toi. faire Ça, ça. j'aimerais bien, oui. Tu pourrais vendre tes prunes? La vache, on va aller chez lui. Oui, mais j'en ai pas 1 kilo. Hein. On va aller passer notre retraite chez lui parce qu'on va être très bien. Tu vas au marché au gras. T'as des granges, des machins comme ça où on peut loger. Oui, oui. Nous des tous, grandes, là, Philippe et tous et moi. Ah oui, oui, oui. Hein Je vous accueille. Parce que Philippe, il ramasse tout ce qui est par terre. Et on le met aux noix. Tu le mets aux noix, il te fait 10 kilos de noix dans l'heure, hein, Philippe, il voit, lui. Il a même pas besoin de se baisser. Et il ramasse les noix. Ça se fait à la Gaule, ça. Hein. Non, non. De Madame Romer de Besançon, qu'est-il formellement interdit de faire dans son propre jardin? D'enterrer sa vieille. De se faire enterrer, de se faire enterrer. Ah, non, c'est pas la réponse. Alors, on peut D'enterrer un animal. avoir une autorisation. Oui, mais il faut avoir Oui. une certaine surface. Enterrer un Et animal. Non, non, mais c'est pas il faut se faire enterrer, surtout hein. assurer les pouvoirs publics que jamais la propriété ne sera revendue. Ah oui. Eh ben, c'est se faire enterrer soi-même. Non, 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 non. non, alors ça n'a pas de lien avec ça. Non, 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 c'est pas se faire enterrer. non. Faire une sépulture. T'as un jardin, t'as le droit de faire un truc. Bon. Bah, pourquoi tu dis qu'est-ce qu'on n'a pas le droit ou qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Oui, bah oui, qu'est-ce On n'a pas qu'on n'a pas le droit de faire dans son propre jardin? C'est ce que je viens de dire. Peut-être une Quoi, sépulture. mettre une éolienne? Non, Une sépulture, non? non. Ça n'a rien à voir avec la mort. Ah bah ça peut. Non, oh non, non, non. Non, Commence pas à nous induire en erreur. Ah, Ça là, a à voir avec la mort ou pas? il pose Attendez, très à mal côté, les à cause de questions, vous, il je me fais l'oriente engueuler. très mal. Oh Non, Alors ça- évidemment, on ne trouve pas. Non, ça n'a pas à voir avec la mort spécialement. C'est pour moi qui ai Quoi dit ça. spécialement? Pas spécialement avec la mort. Bon, il y a un jardin, il Il y a faut un une jardin, autorisation. il y a des trucs que Est-ce t'as pas le droit de est-ce- faire. est-ce Sauf que- si tu demandes une Tu n'as autorisation. pas le t'as droit pas le de droit de creuser un abri anti-atomique. Non. Tu T'as n'as pas le droit de construire tes C'est pas ça sur ma réponse. Hein. Tu n'as pas le droit de creuser pour De creuser, pourquoi? faire un tunnel pour aller Non, chez le voisin. non, pour faire une faire un habitation dans le sous-sol. Non. Ouais, c'est pas loin C'est quand pas même. ça. hein. C'est pas loin, mais c'est pas ça. Une cave, t'as pas le droit de faire une cave? Non. Tu n'as pas le droit de creuser. T'as pas le droit de creuser. Mais creuser pourquoi? Pourquoi? Voilà. T'as pas le la droit pour question. chercher un trésor. Ouais, ben voilà. Ah, voilà. Ah bah voilà. Des bah, fouilles archéologiques. des fouilles archéologiques, voilà. De Monsieur Lopez de Gagny. Dans la Grèce antique, quand deux chars se croisaient dans une rue étroite, qui avait la priorité? Celui qui avait une épée devant. Quand deux chars se croisaient, Voilà. ils Il y a étaient... une rue étroite, ils se croisaient, il y en avait un qui avait la priorité. Ah, c'était Le Bénur. descendant. C'est Bénur qui avait la priorité. C'est celui qui descendait la rue. Non. Celui qui la remontait. Mais quand c'était une Non. rue qui était horizontale. Celui qui avait le char le plus étroit. Non. Celui qui foutait son poing dans la gueule le premier à l'autre. Non. Celui Est-ce que qui c'est avait- lié au conducteur c'était du char? Aux chevaux. Non. Un nombre de Non. chevaux. Tu devrais savoir répondre, Jacques, quand même. Parce Pourquoi que, ça? bah, Celui c'est qui avait ton- pas de selle. C'est ton il y a- époque. Ah oui, il y avait... C'est lié à la roue, aux roues, à C'est la lié au forme. roue, Non. au cheval, Non. à la forme du char. Non. Est-ce que c'est lié au conducteur de char? Au conducteur. Voilà, bon. Ah, Alors, le c'est plus bon. petit, Non, Pas le plus petit. le plus grand. Pas le plus grand. c'était quand Le plus vieux. Quand c'était Le plus vieux. Le plus vieux passait, voilà. Voilà, le plus âgé des deux. Bonne réponse de Philippe Chevalier. Dernière citation. Dernière citation de Madame Léger de Reims, qui a dit « J'ai toujours pensé que les salaires devaient s'établir en raison d'inverse. Mais non, Ben mais oui, on je l'a l'ai déjà dit, dit, ça. ça, Tu tu nous l'as l'as dit, dit, ça. ça. À la maison de retraite. Voilà. On va le mettre avec Chantal là-dessous dans la même maison de retraite. Ils vont être bons tous les deux. Oh la vache. Oh, c'est un bordel. Ah, merde. c'est De de Monsieur André Delille. Oh là là, Ah oui, en plus, c'est une super citation. Il est Qui fouillis. a dit « Comme de toute façon, je finirai ma vie dans un trou, autant qu'il y ait du poil autour. Bah, des proches. » Non, c'est pas des proches. Alors là, le style, on reconnaît tout de suite, quand même. Ah oui. Mais c'est que, Coluche. Non. Sim. Pas Sim, non. un humoriste vivant actuel? Humoriste, c'est pas que ça. Enfin, il n'est pas vraiment humoriste, c'est plutôt écrivain. Enfin, il l'était aussi. Oui, oui, Il est était mort. drôle. Ah, il est mort. Il est mort.
Il est venu aux grosses têtes Ah oui. Avec nous. Comme de toute façon, je finirai ma vie dans un trou autant qu'il y ait du poil autour. Des proches Non. Alors là, c'est vraiment le style. Coluche. Oui, c'est eux. Hein Alors, Doris, Non. Roger Pierre Non. Frédéric Dard. Frédéric Dard. oui. Bonne réponse de Jacques Zagnot et de Philippe Chevalier. Enfin, il pourrait être là, il pourrait être déjà de retour. Oui, racontez la belle histoire, Jacques Bellutin, que nous a envoyé Monsieur Caron d'Antibes. C'est un couple de vieux mariés qui fêtent leurs 50 ans de mariage. L'homme dit à sa femme, « Après autant de temps passé ensemble, tu peux m'avouer si tu m'as trompé ?» Sa femme dit, « Tu te souviens, le prêt pour la maison et le prêt avait été refusé? Et 2 jours après, le banquier, il a sonné pour te dire qu'il était accepté, le prêt. » Oh, ben, hein, tu m'as trompé qu'une seule fois? Ben non. La fois où tu as failli perdre ton travail, la semaine d'après, ton chef t'a dit qu'il te gardait. Et t'as plus jamais été inquiété par la suite. Bon, enfin 2 fois, et en plus pour des bonnes causes, hein, je te pardonne. C'est tout? Ben non. Tu te souviens lorsque tu t'es mis sur les listes électorales? Ah oui? Ben il te manquait 2500 voix. Voilà, c'était vos grosses têtes en folie. Merci de les avoir suivis. Bravo. À demain.